Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathias Plantard et vous regardez Photorapporteur. Aujourd'hui, je reçois Anthony Jean. Anthony est photojournaliste et il expose en ce moment sa série Mal de mer, un sujet qui traite du sauvetage des migrants au large des côtes libyennes. Anthony Jean, Photorapporteur, c'est parti. Salut Anthony. Salut Mathias. Alors tu nous reçois aujourd'hui au milieu de ton exposition Mal de mer. Ouais. Alors, on va bien sûr parler de cette exposition, des photos que tu as faites et de ton implication en tant que militant, ton engagement en tant que militant auprès de SOS Méditerranée. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus photographie. Et première question, c'est quoi pour toi justement la photographie ? Pour moi, la photographie, alors, la mienne, en tout cas, je la vois comme une photographie qui ait du sens. Il faut qu'il y ait du sens. C'est pour ça que je me suis dirigé vers le photojournalisme. Moi, je me sers aujourd'hui, je dis souvent que je vois mon appareil photo comme un outil à mon militantisme. Ma photo, pour moi, je crois profondément au pouvoir des images à véhiculer des idées. Et je vois donc dans ce médium-là, en tout cas, le moyen de créer des problématiques qui nous concernent à tous. C'est un témoignage ? Tu le définirais comme ça pour toi ? Ouais, un témoignage, une photo éthique, une photo qui a du sens, qui dénonce. Ouais. Voilà. T'es venu comment à la photographie, toi ? Je photographiais depuis que je suis adolescent et puis je me suis fait un demi-tour du monde à vélo quand j'avais 24 ans, je suis revenu à 26 ans, j'étais parti avec mon appareil photo et de là je suis revenu avec la décision ferme et formelle de me dire que je vais faire quelque chose de mon œil, de mon appareil photo et je suis parti derrière dans le printemps arabe pendant un an en Afrique et là tout a décollé, quoi. C'est un engagement de militant à la base qui t'a amené à la photographie. Je suis peut-être plus militant que photographe, mais oui, maintenant, en tout cas, mon médium à moi, c'est la photographie. D'accord. Tu nous présentes justement ta série Mal de mer ? Alors, Mal de mer, ouais, c'est donc une exposition qui traite de cette question-là, de cette grosse problématique. Je travaille avec une ONG, avec des ONG depuis un an de la société civile qui ont eu la force et la capacité, l'engagement d'affréter des bateaux pour réaliser des sauvetages au large des côtes libyennes sur l'axe migratoire le plus emprunté au monde à l'heure actuelle, mais aussi l'axe migratoire le plus mortel au monde. Ouais. C'est un vrai carnage, c'est un cimetière marin. Il y a 50 000 corps au fond de l'eau sur ces 10 dernières années. Aujourd'hui, en moyenne, il y a 130 personnes qui meurent par jour en Méditerranée sur cet axe-là. Mais et donc là, dans ta série, tu tu montres tout ça ou... Non, voilà. Donc moi, ce que j'ai voulu sur cette expo, avec les laboratoires photo, on l'a pensé comme une mise à l'honneur de tous ces gens qui essayent de fuir l'enfer, de suivre une situation impossible pour essayer de trouver une vie un petit peu plus paisible et qui font le choix de prendre la mer pour essayer de quitter l'enfer libyen. Ce sont des gens comme toi et moi, des gens qui veulent juste fuir des situations intenables. C'est pour ça qu'on retrouve plutôt dans cette série une galerie de portraits. Voilà, c'est ça. On a voulu faire une galerie de portraits, c'était... On humanise un peu ce grand... On n'a pas voulu faire de la photo trash, puissante, de sauvetage pur, mais plutôt suggérée par le portrait et par tous ces gens-là qui... parce que ce sont eux, des gens comme toi et moi, qui essayent juste de survivre. Est-ce que ça nous rappelle à nous-mêmes. Voilà, c'était le propos. Est-ce que ces portraits que tu as fait là pour cette série, c'est une décision de ta part, c'est ta vision du sauvetage, du travail de SOS Méditerranée, ou c'est une empreinte collective, une réflexion autour de la construction de la série ?
C'est un petit peu des deux, parce que nous, on essaye au sein de l'ONG de toujours humaniser ces gens, parce qu'on les voit toujours comme des chiffres, des statistiques, et on va pas voir l'humain qu'il y a derrière. C'était aussi dans ce sens-là qu'on l'a pensé comme ça. Après, nous, ça a été un boulot de construction avec le laboratoire Photon, avec notre commissaire d'exposition, Laurent Gineste, de mettre une série un petit peu plus humaine. On l'a travaillé tous ensemble pendant plusieurs semaines et on est vraiment satisfait du résultat. Ouais. C'est une belle exposition. Elle est accompagnée de textes qui expliquent. Il y a une série sur les mineurs isolés, il y a une série de ces gens devant le conteneur. Justement, on peut prendre une de ces photos là. On a les portraits, on va vous la montrer en même temps. Tu peux par exemple nous raconter l'histoire d'une de ces photos? Ouais, les photos où on voit ces jeunes là qui sont devant le conteneur rouge. Le conteneur rouge à bord du bateau de SOS Méditerranée, il nous sert de morgue. C'est quand on a ce qu'on appelle des dirty rescues, c'est des rescues compliqués où on arrive sur des bateaux qui sont déjà en train de couler. Il peut nous arriver d'avoir à bord à charger des cadavres. Ces personnes décédées, on les met dans ce conteneur rouge. Et quand nous, on arrive sur les côtes italiennes, dans notre procédure de débarquement, ces gens-là qui ont des gens de leur famille décédés dans le conteneur sont en train de, pour la première fois, regarder la côte, la terre européenne. Et c'est ça que veut dire ces images. Ces gens-là sont dans un état d'émotion très puissant, tout en regardant cette côte italienne, tout en ayant derrière dans le conteneur des gens de leur famille ou du même bateau qu'ils ont pris, qui sont dans des sacs blancs dans ce conteneur. Il y a un hors-champ qui veut dire plein de choses. Ces gens qui sont en train de regarder hors-champ pour regarder vers l'avenir, en train de quitter un enfer libyen. C'est celle qu'on a par exemple ici. Où là, le propos est vraiment encore plus puissant. Voilà, là, ils sont vraiment en train de regarder la passerelle et le sol du quai pour la première fois et ils vont débarquer. Donc c'est vrai que quand on regarde les portraits comme ça, on ne le sait pas. Si on ne lit pas les légendes et les textes qui accompagnent, là, toutes les images prennent sens et d'un coup, il y a une autre lecture de l'image qui apparaît. C'est ça qui est intéressant sur ce travail. Le texte est très important qui accompagne tes photos. Voilà, ouais. Ça donne de la matière, du contexte, ça contextualise la photographie et c'est vrai que ça a une valeur incroyable. D'un coup, on comprend. Là, on a une série en face où on voit ces portraits, mais on est sous la tente bleue qui est notre upper deck, le pont supérieur du bateau, dans lequel on met les mineurs isolés. Des jeunes qui nous racontent qu'ils sont depuis 2 ans, 3 ans sur la route, qui ont 15 ans, 14 ans, qui ont traversé la mer de sable aussi. On parle beaucoup de la Méditerranée, mais il y a aussi ce Sahara traversé où il y a énormément de gens qui meurent aussi. Tous ces gens qu'on reçoit à bord sont les plus durs des plus durs, les plus solides des plus solides, ceux qui ont déjà passé des dizaines et des dizaines d'étapes, des dizaines d'épreuves où beaucoup sont morts sur la route. Ces gens déjà qu'on reçoit sur le bateau sont les plus forts. Ils sont les plus forts et en même temps sont terrassés. Quoi. Et les plus meurtris. Ouais. J'ai interviewé l'autre jour un autre photojournaliste, Joao Pina, qui a fait un travail sur les favelas à Rio de Janeiro. Un travail très dur aussi, avec beaucoup de violence. Toute son exposition était en noir et blanc. Toi, je vois que tout est en couleur. Ouais. Est-ce que tu as réfléchi à du noir et blanc ou c'est quoi finalement cette décision, le parti pris de la couleur? Déjà, comme tu le sais, nous, notre travail à SOS Méditerranée, l'une des missions, et la 3e mission de SOS Méditerranée, c'est de crier au monde la problématique que nous avons dans notre piscine estivale française, la Méditerranée, c'est un cimetière aujourd'hui.
il y a 130 personnes qui meurent par jour. Donc nous, l'une des missions, c'est de dire, regardez ce qui se passe. Dans ce cadre-là, nous, on veut être publié, on veut que les gens parlent de nous. Aujourd'hui, la couleur marque l'instant. Je pense il y a une forme d'intemporalité dans le noir et blanc qui me semble pas à propos pour ce travail-là, et j'ai préféré opter pour la couleur. Après, moi, je me sens plus coloriste. J'aime travailler la couleur. Je veux une photo esthétique, mais je veux une photo réaliste. Ouais. Est-ce que la couleur envoie plus à quelque chose de contemporain, d'actualité? D'actualité, voilà. De notre temps. Et voilà ce qu'il y a actuellement, en ce moment, maintenant. Est-ce qu'il y a des photographes qui t'ont inspiré avant de faire ce travail? Ouais. Bon, bah, après, dans les grands noms, j'ai toujours été fasciné par le travail de James Natchez. Oui, un grand reporter. Le grand reporter, mais actuellement, c'est vrai que s'il y en a vraiment un à citer qui, pour moi, un photographe de notre temps, un photographe de terrain, c'est Van der Stok, qui a eu le Visa d'Or l'année dernière, qui a couvert la libération en 2017. Voilà, qui a couvert la libération de Mossoul, qui est un photographe qui m'a énormément inspiré. Et c'est lui qui dit... Il dit que dans cet état de concentration pure, de précision pure, où l'on est avec le monde qui part dans tous les sens, devant nous, tout s'accélère et on se doit de témoigner avec la plus grande des précisions sur ce qui se passe devant nous. Dans cet état de concentration pure, on se retrouve vivant jusqu'au bout des doigts, et c'est peut-être l'une des... J'adhère complètement à ça parce que c'est vraiment ce qui se passe. On se sent dans un état de présent qui est absolument incroyable à ce moment-là, et c'est ce qui fait la force de ce boulot. Ouais. T'as eu l'occasion de le rencontrer? Non, jamais, malheureusement. Non. Jamais. Non. Bientôt peut-être? Bientôt, ouais. Bientôt. Donc le message est pris. Voilà. Le message est pris, ouais. Quand tu travailles justement à bord de ce bateau, l'Aquarius, oui. C'est quoi la perception des migrants du photographe? Quel rapport ils ont avec l'appareil photo? Alors ça, le premier soir, je sors pas l'appareil. Je discute beaucoup, je discute. Et quand j'arrive sur le pont le lendemain, c'est « Hey Tony, le photographe !» et je discute, et tout doucement, je sors l'appareil, et puis ils savent pourquoi je suis là. Je travaille pas du tout au zoom. Je suis vraiment je suis plutôt sur des grandes focales, des courtes focales, pardon. Je suis très ouvert, donc c'est de la photo qui est assez près finalement. Ouais. Puis il y a la proximité du pont. Le mois dernier, là, je reviens de mission. Là, le mois dernier, on avait 600 personnes à bord. Quand on vit en huis clos pendant 4 jours pour atteindre les côtes italiennes sur le pont d'un bateau à 800 personnes. Donc il y a une proximité, on est tous collés les uns aux autres. Donc comment appréhender moi la prise d'image par rapport à ça? Il faut qu'ils acceptent l'appareil. Tu fais un jeu avec eux ou pas? C'est un jeu entre moi et eux. Je peux commencer à photographier, et puis ils vont rigoler de l'image, et juste après qu'ils ont rigolé, je vais refaire la photo pour essayer de la reprendre derrière en plus naturel, ou je vais le faire. Je vois la scène avant qu'ils me voient, ou des fois il y a énormément de photos posées pour les habituer à l'image, pour que derrière je puisse commencer à réellement photographier. Ouais. C'est beaucoup de temps sur le pont, d'échanges et de connaissances, et c'est avant tout un échange humain. Et après il y a une photo si possible. Quel conseil tu donnerais à un jeune photographe qui monterait sur le bateau pour la première fois et qui serait confronté à des horreurs? Comment faire pour se remettre de ça? Je sais pas trop comment te répondre à ça, parce qu'il faut avoir cette rigueur de dire que on est tous on est une équipe, on est ensemble, on est une grande famille, et on ne fait qu'un, quoi. Ouais. Et on n'a pas le droit de flancher, quoi.
Le pilote, il n'a pas le droit de flancher. Le mec qui sort les gens de l'eau, il n'a pas le droit de flancher. Celui qui les tire à l'échelle, moi qui prends soin d'eux, moi qui porte les malades ou qui les photographie, on a chacun nos postes, on a chacun nos missions. Et on met tous ensemble, et s'il y en a un qui flanche, ça ne marche pas. Mais tous ensemble, on suit des procédures qui sont adaptées pour sauver le plus de vies possible. Donc, on est pris dans une rigueur de travail qui passe avant tout, quoi. Ouais. Donc, après, on a le temps de rentrer chez soi et faire le point avec ce qu'on a vécu. On peut être aidé, il y a des cellules psychologiques pour nous soutenir, pour nous aider à faire la différence entre la zone de guerre. C'est considéré comme une zone de guerre, même si on n'est pas sur le front, et puis notre vie à la maison. D'accord. Voilà. Une question qui s'adresse peut-être plus aux militants. Quelle est la situation aujourd'hui au large de ces côtes pour SOS Méditerranée? Là, on arrive à une situation absolument insoutenable. Aujourd'hui, de plus en plus, on aurait l'impression qu'on remettrait en cause notre simple fait de tendre la main pour sortir des gens de l'eau. On est dans un état de criminalisation des ONG. On nous fait passer pour les passeurs de la Méditerranée. On participe à l'invasion de l'Europe. Et on fait partie de ces chiffres, Il faut comprendre qu'il y a un drame qui se passe et qu'on est face à une Europe qui est aveugle, qui ne veut pas voir ça. Et on a complètement oublié l'Italie dans cette histoire, l'Italie qui se débrouille toute seule, et on retrouve. Et voilà, L'Italie qui le paye aussi un peu. Qui aujourd'hui, maintenant, politiquement, a fait des choses parce qu'elle n'en peut plus. Ouais. On ne paye. Non, c'est l'Union européenne qui paye ça. Aujourd'hui, si on a une Italie qui se tourne vers une politique beaucoup plus fermée, avec une politique migratoire beaucoup plus dure, c'est à cause de l'inaction européenne. Donc il faut absolument que l'Union européenne mette en place une flotte adaptée à ce carnage, qu'elle sache prendre en charge cette vague migratoire qui n'est rien du tout. On est quoi, 350 millions d'Européens, ils sont 300 000 à arriver sur nos côtes. On peut très bien prendre en charge ces gens, ils l'ont pas choisi, ils veulent juste avoir une vie un peu plus belle. Ouais. Et on est capable de les aider à ça. Et c'est ça notre cri à nous, quoi. SOS Méditerranée, SOS Méditerranée va continuer autant qu'elle peut, au maximum, jusqu'à qu'on soit arrêté par un gouvernement italien. Et c'est de ça qu'on a peur. Mais le problème, c'est qu'il faut absolument un droit de regard des ONG, de la société civile, sur ces zones-là, sur ces search and rescue areas. Parce que s'il n'y a personne pour voir des gens qui meurent, il n'y a plus personne qui meurt. Si personne n'est là pour voir le problème, il n'y a plus de problème. Ouais. Et donc il faut absolument laisser une porte ouverte à la société civile pour parler de ces questions-là, pour essayer d'agir sur ces questions-là. Je crois que le message est passé. Une dernière question, après je te laisse tranquille. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu aimerais couvrir? Si oui, lesquels? À part SOS Méditerranée, est-ce qu'il y a d'autres zones que tu aimerais photographier? Ouais, alors là, je suis très intéressé pour partir en Ouganda. La frontière nord de l'Ouganda est l'une des frontières les plus empruntées actuellement par les migrants qui quittent le Congo et le Sud-Soudan. Depuis le mois de janvier, il y a plus de 500 personnes qui passent les frontières et l'Ouganda, pour essayer d'obtenir le plus d'aide du FMI, a mis en place un système d'accueil migratoire absolument incroyable. On leur donne des terres, ils ont le droit à la scolarisation, à la santé. Tous ces gens qui sont en train de s'installer autour du lac Albert au nord de l'Ouganda sont dans une problématique de notre temps, toujours sur cette question migratoire qui me paraît absolument important à couvrir. Donc j'aimerais bien faire ça là dans le... T'as besoin d'aide pour partir sur ce projet J'aimerais bien savoir que je vais être publié avant de partir, essayer de trouver un journal qui me suit, Là encore, le message est passé.
Ouais, super. Appelez-moi. Merci Anthony, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi. Bon courage pour l'Ouganda. Merci. Et nous, on se revoit aussi très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut.